la condition avec si. Donc, on va lire les phrases ici. OK. En fait, on peut faire ça en groupe. Donc, d'abord, lisez les phrases. Une personne lit la phrase A, l'autre personne lit la phrase B. Répondez aux questions. OK. Et ici, et le fonctionnement. OK. Donc, regardez, lisez les phrases et essayez de comprendre. OK. Donc, on va faire ça 2 ou 3 minutes, OK, pour la grammaire. Et je vais être avec vous, je vais travailler avec vous et on va apprendre le fonctionnement. Le fonctionnement. OK. Et bien. OK. Donc, rentrez. Ça va, Émilie? Ah, ça va très bien. Et toi, comment ça va? Comme ci, comme ça. Oh, Ça va, désolée. ça va. Ah, Pourquoi? Pourquoi? beaucoup de travail. Oh, Le petit bébé, oh, désolée. Et ensemble. le bébé, il va bien? Et il va bien, oui. Ah, Il va tu es bien. contente. Bien, bien, bien. Et tu as une fille aussi, tu as une fille et un garçon. Oui, oui. Et la J'ai une fille, fille, 7 ans, un garçon, 3 mois, 4 mois. la fille a 7 ans. Oui, 7 ans pour ma fille. Et elle aime le bébé, elle aime être une grande sœur. Oui, 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 elle aime beaucoup. Mais parfois, elle, elle aime lui euh, crier. Il criait beaucoup. Elle, euh, elle n'aime pas pendant les périodes. C'est normal, c'est normal. D'accord, très bien. Donc, on peut commencer si vous voulez. Donc, Mhm. euh, Émilie, lis la phrase A. Uh-huh. Euh, si vous êtes, Si vous êtes si vous êtes inscrit, inscrit. inscrit dans une université partenaire, vous pouvez partir avec Erasmus+. Hein, et pour quand? B. Euh, si vous participez au programme Erasmus+, vous recevez une bourse de l'Union européenne. Donc, dans ces phrases, quelle est la condition pour partir avec Erasmus+? Hmm. La condition. Si euh, vous êtes inscrit dans une université partenaire. Partenaire. Et c'est ça, c'est la condition. Mhm. Et pour quand? Quelle est la condition pour recevoir une bourse? Les conditions, participer au programme Erasmus. On doit participer au programme Erasmus+. Mhm. Et quel mot introduit ces conditions? Si. Si, exactement. Ça, c'est la condition. Si. En anglais, comment dit-on? If. 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 Continuez avec l'autre. Et si vous voulez, vous pouvez finir les exercices. C'est très facile. OK? Alors, Oh. comment allez-vous? Bien. Bien, OK. Alors, donc, quel est la condition
pour recevoir une bourse de l'Union européenne? Il sait. Pour recevoir, register pour les sites internet et pour les logements, les voyages et la vie de tous les jours. Ou si je veux, OK, pour recevoir, to receive une bourse de l'Union européenne, quelle est la condition dans la phrase? Quelle est la condition? Si je veux recevoir, if I want to receive money from the European Union, si je veux recevoir une bourse de l'Union européenne, Oh oui, c'est les... comment dit-on? Like un programme, like a scholarship. oui, il faut participer, Oh, participer au programme. bien sûr. Et pour partir avec Erasmus, Serge, quelle est la condition? Je pense que la condition, c'est être inscrit dans une université que c'est partenaire. Bien sûr, oui. Exactement ici. Donc ici, quel mot va ici? Comment est-ce qu'on présente ou on exprime une condition? Pour Si, si. si, Comment dit-on si en anglais? if. If. No. Oh, yeah. En anglais, if. En espagnol? si. Si. D'accord. Donc, c'est facile. Pour vous, c'est facile. Oui. Donc, si présent, si tu es étudiant, tu peux étudier à l'étranger avec Erasmus+. Ouais. Donc, rappelez-vous, si c'est il, c'est S apostrophe. Donc, maintenant, on peut faire les phrases ici. Donc, maintenant, peut-être Fernanda. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Si elle obtient sa licence, elle peut s'inscrire en master. S'inscrire S'inscrire. en master. Bien, bien, bien. Serge, B. Vous avez une expérience Erasmus+, c'est un avantage pour trouver du travail. Exactement. Si vous avez, if you have an experience with Erasmus+, c'est un avantage. Non, donc, c'est la même chose. Si au début. Et il sait, finalement. Oui, si tu passes à l'étranger, tu fais des rencontres importantes. OK. Si tu passes. Tu passes. On rappelle, ici, il n'y a pas d'accent. No accent here. Donc, si tu passes une... Mais ici, il y a un accent. Ici, année. Oui. Ici, passe. Si tu passes une année à l'étranger, tu fais des rencontres importantes. Oui, très bien. Rencontre. D'accord. Donc, ici, pensez, vous avez 1 minute pour penser à des conditions pour s'inscrire à un programme d'échange à l'étranger. Donc, vous pouvez vous inscrire si vous avez moins de 30 ans, si vous êtes, si vous parlez, si, par exemple, Serge, tu as dit que à l'école, tu as de bonnes, dans l'examen, tu as de bonnes, donc tu peux, Note. oui, vous pouvez parler de ça. OK, quelles sont les conditions pour faire un échange? Donc, pensez à des conditions, l'âge, les notes.
peut-être les langues, peut-être l'argent, c'est une condition, il faut. OK. Ou peut-être, ouais. Donc, pensez à des choses. Pensez à des choses. Alors, donc, pensez. David, Oui, il y a beaucoup de mots nous déjà trouvés. vous avez déjà fini. Bien. Bien. D'accord, donc pour finir, on va juste donner des conditions pour s'inscrire à un programme d'échange. Mhm. Vous Mhm. pouvez vous inscrire, you can sign up, si vous avez moins de 30 ans, if you're younger than 30. Donc, bon, et on va faire d'autres conditions. Donc, une condition, Émilie. Vous pouvez vous inscrire si vous parlez anglais, français et espagnol. Anglais, français, espagnol. Parfait. C'est une bonne condition. Rappelle-toi, inscrire. Bien. Inscrire, s'inscrire. Bien. Faucon, une autre condition. Vous pouvez vous inscrire si vous avez visa. Bien, si vous avez un visa, très bonne condition, c'est nécessaire. Et il sait, une autre condition. Vous pouvez vous inscrire Oui, si vous avez un étudiant. oui, si vous êtes un étudiant. Un étudiant. Si vous êtes un étudiant, oui, c'est pour les étudiants. Si vous êtes étudiant ou étudiante. Bien, Fernanda, une condition. Vous pouvez vous inscrire si tu as un master. Bien. Rappelle-toi, vous inscrire. Vous inscrire Ah ouais. en master. Si vous avez un master, oui, si vous avez un master. Et Serge, Vous pouvez vous inscrire si vous avez terminé le lycée avec des notes de 9, oui, de bonnes, de bonnes notes. vous avez fini le lycée avec de bonnes notes. De bonnes notes, good grades. Très bien. Alors, ça c'est facile. C'est si plus présent. OK, si présent, c'est très facile. OK. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ça? Pas de questions. Pas de questions. Très bonne leçon tout le monde. Vous parlez très bien. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. David, j'ai une question pour toi. Oui, bien sûr. Normalement, combien d'années est le normal que tu parles parfaitement en langue? Les langues. Ben, Oui. moi, j'ai appris le français quand j'étais dans une école française. Ouais. Moi, j'ai fait toutes mes études en français depuis que j'avais 4 ans. Ah, bien. Donc, c'était au moins 12 ans dans une école française. Ouais. Donc, Mais mais pour... oui. Vas-y. Non, continue. Mais pour tes étudiants, Ah, d'accord. ouais. Donc, pour les étudiants, c'est normalement. Ouais. Donc, ici, c'est vite. C'est un programme accéléré. Donc, parce que j'ai une bonne méthode pour Ouais. apprendre. Donc, si vous continuez une fois par semaine, OK, maintenant, vous êtes A2 ou B1. Donc, 1 an, c'est A2.
2 ans, c'est B1, niveau B1. Oui. 3 ans, et après, c'est comme le double. Donc, pour aller de B1 à B2, c'est comme 2 ans de plus. Ah, B2, c'est like upper intermediate. Donc, maintenant, c'est comme pre-intermediate. OK, pré-intermédiaire, c'est B1. 2 ans de plus, B2. Après B2, C1, peut-être 4 ans. C1, c'est avancé. 4 ans, peut-être 5 ans, 6 ans pour être avancé. Mais ça, c'est une fois par semaine. Donc, si vous étudiez tous les jours, par exemple, si vous êtes dans un programme très intense, hein, donc toute la journée, par exemple, si vous allez en France, vous pouvez étudier français 6 heures par jour, 8 heures par jour, toute la journée. ouais, Et ça, c'est vite. Ça, tu peux être avancé dans 1 an, peut-être 1 an et demi. 1 an et demi, peut-être. Mais si c'est une fois par semaine, donc tu seras avancé dans peut-être 6 ans, 5 ans ou 6 ans. d'accord, d'accord, Donc, d'accord. donc plus ou moins, plus ou moins. Merci. Oui, de rien. D'accord, tout le monde. Donc, bonne semaine à vous et à la prochaine. Bonne À la semaine. prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci. Et- Au revoir. Au revoir. Au revoir.